Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. Alors, depuis le début du coup de force, le 26 juillet dernier, au Niger, la précipitation des événements est telle qu'il est très difficile aujourd'hui de suivre le rythme de l'actualité ou même de prendre du recul devant l'actualité afin d'essayer de lire ou de comprendre les faits. Ceci étant, depuis la fin de la date de l'ultimatum de la CEDEAO et les menaces d'intervention militaire qui n'ont pas abouti, les événements connaissent un changement légèrement perceptible mais réel de la CEDEAO, mettant ces menaces en veille et lance un deuxième round de discussion. Il s'agit d'un sommet extraordinaire prévu demain, jeudi, à Abuja, toujours la même ville, pour tenter de trouver probablement d'autres options de dénouer la crise au Niger. Entre-temps, il faut le dire, les putschistes ont pris beaucoup d'avance, franchissant sans nul doute le point de non-retour. Le débat est lancé. Alors, bien entendu, avant de lancer ce débat, je vous propose tout de suite, justement, pour commencer le débat, nous allons écouter donc ce clip de colonel-major Amadou Abdrahman. Et pour l'information, il faut le dire, et contre toute attente, le Conseil national de sauvegarde de la patrie nigérien vient d'annoncer il y a à peine quelques heures que la garde républicaine nigérienne a été la cible d'attaque de la part de forces françaises, violant ainsi la fermeture de l'espace aérien du pays. Écoutons-le et on revient au débat. Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Très bien, alors, comme on vient de le voir aujourd'hui, c'est une déclaration qui est assez ferme et sérieuse. Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, depuis Tunis par Skype, Rafat Habib, docteur en géopolitique, professeur conférencier à l'école que nous essayons de joindre donc dans un petit moment. Et ici sur le plateau, nous recevons avec beaucoup de bonheur Monsieur Taoufir Ahmed, le consultant international, chercheur en histoire militaire, et Monsieur Saïd Mekki, professeur, expert, chercheur en géopolitique et études stratégiques. Messieurs, bonsoir. Merci Monsieur Ahmed d'être avec nous. Merci Monsieur Saïd Mekki d'être avec nous. Et je rappelle que c'est la première fois que vous êtes avec nous sur le plateau de Al24. Après merci pour l'invitation. Souvent par Skype. Alors, on vient quand même de voir aujourd'hui que la situation au Niger est en train d'évoluer de manière très rapide, de manière très précipitée. Il y a quelques heures seulement, on a entendu parler d'un coup de force contre les forces républicaines nigériennes. On l'a vu, l'annonce a été faite. Alors, on se dit, qu'est-ce qui se passe finalement ? Pourquoi ce coup de force aujourd'hui contre cette garde républicaine, si l'information, bien sûr, s'avère, parce qu'on va voir par la suite que le communiqué a été donc démenti par la France. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en arrive à ça dans une précipitation, alors que la CEDEAO a prévu de faire un deuxième round, peut-être qui pourrait mener vers le dialogue, Taoufir Ahmed? Effectivement. En tout cas, les négociations ont commencé avec les dirigeants maliens, mais jusqu'à maintenant, elles sont arrivées à une impasse. Alors, on se retrouve avec plusieurs initiatives. Voilà, la France qui a eu la position la plus extrême. Vous avez dans le cas des Américains, elles ont envoyé un envoyé spécial justement pour trouver une solution à ce problème. Vous avez des pays africains. Du côté des pays africains,
la situation, en tout cas, n'a pas pu faire évoluer la situation. À partir de là, on se retrouve devant une impasse et souvent les intérêts des pays de la région se divergent sur certaines questions. Vous avez le cas de la Russie. Il me semble que les pays du Sahel et le Niger particulièrement passent une période très très difficile, très très incertaine, et que tous les scénarios sont possibles théoriquement, mais l'intervention militaire, de mon point de vue, semble exclue pour l'instant. Il n'y a pas vraiment une possibilité qu'une intervention militaire aura lieu dans les jours à venir. Certainement, oui. On va essayer de... Oui, allez-y, monsieur Tofir. On va essayer de trouver une solution alternative. Dans le cas, la position de l'Algérie était assez pragmatique. D'une part, elle soutient du retour à la Constitution. Et en même temps, il n'y a pas vraiment une possibilité pour que le président qui a été déchu retrouve sa place. Oui, c'est justement tout l'enjeu est là, il me semble, monsieur Saïd Mekki. Alors, c'est vrai qu'on était quand même plus ou moins optimiste parce qu'au moment où on a entendu qu'il y aurait un deuxième round de négociations, de consultations, une sorte de sommet extraordinaire demain à Abuja, on va voir de quoi il va s'agir et qu'est-ce qui va en ressortir de ce sommet. Mais en tous les cas, on sait une chose, c'est que plus ou moins l'intervention ou l'option de l'intervention militaire a été plus ou moins éloignée, écartée, parce que cela veut dire peut-être que des prémices de dialogue allaient pointer à l'horizon. Et avec cette information qu'on vient d'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire le coup de force, ou si vous voulez l'attaque qui a été faite par les forces françaises sur la garde républicaine, vient un petit peu, si vous voulez, remettre un petit peu le flou dans la situation. Alors comment vous voyez les choses? Est-ce que ce n'est pas le fait... ce coup de force ou cette attaque n'est pas un petit peu précipité pour un petit peu s'aborder, si vous voulez, les travaux de demain? Non, c'est que s'il y a l'ultimatum a été fixé pour le 6, et puis on est aujourd'hui le 8 ou le 9, donc la vraie intervention des Occidentaux après que la France a fait sortir ses ressortissants. Donc maintenant, il y a eu une attaque exprès contre la garde et contre les prisonniers, les terroristes qui étaient là-bas. Donc il y a un jeu stratégique. Ça veut dire que la France voulait les retirer parce qu'elle ne veut pas qu'ils seront entre les mains de la junte et ils vont dire ce qu'ils ont en fait sur cette place. Donc en fait, la France a joué ce jeu. Mais sinon, les États-Unis se sont alignés sur la position algérienne. La position algérienne, c'est vrai, elle demandait le retour à la constitution et au président légitimement élu. Mais malheureusement, la junte ne voulait pas de ça. Elle a trop, depuis le 26, quand vous dites le juillet... C'est le conseil militaire, on préfère l'appeler ainsi, hein, monsieur Mekki. On appelle le conseil militaire. Maintenant c'est un conseil militaire, mais avant il était... C'était tout un changement, c'était tout un coup d'État classique et tout ça. Mais simplement, surtout en ce moment, il trouve la légitimité du peuple. Le peuple est sorti à la rue, le peuple n'est pas content de l'ancien président, et puis on veut voir que les cartes commencent à tomber partout dans le Sahel, parce qu'il y a le problème du Sahel. C'est des pays qui sont très riches, mais malheureusement, c'est les convoitises des pays occidentaux qui prennent les richesses de ces pays. On va revenir à ce point, M. Saïd Mekki, donc conservez l'idée. On dit bonjour, M. Arafat Habib, merci de vous joindre à nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Monsieur Arafat Habib, alors on allait parler quand même de cette conférence ou cette réunion en sommet extraordinaire qui se déroulera demain, qui s'ouvrira demain à Abuja, celle de la CEDEAO, pour tenter peut-être de trouver d'autres alternatives que celles qui ont été brandies, à savoir la menace d'intervention militaire au Niger.
Mais voyez-vous, à la dernière minute, quelques heures à peine, il y a cette annonce du chef du Conseil donc, national de sauvegarde de la patrie nigérien qui dit que des forces françaises auraient attaqué la garde républicaine et libéré certains prisonniers et auraient même planifié avec certains terroristes des attaques dans la région. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors ça s'inscrit justement dans toute la, comment dire, la stratégie de communication de la part du nouveau pouvoir à Niamey, à savoir que la France et les terroristes, c'est une alliance qui est très claire et je crois que l'un des slogans qui ont été les plus populaires lors de la destitution de Monsieur Bazoum, ça a été justement le fait que l'armée nigérienne et beaucoup d'acteurs de la scène politique à Niamey pensent que Monsieur Bazoum et la France, à un certain moment, ont été, je ne dirais pas de mèche avec les terroristes, mais se sont montrés assez réceptifs à leur demande de libération. Et donc aujourd'hui, s'il y a cette volonté de la part de la France de faire bouger certaines lignes de front, notamment avec le terrorisme, je pense que ça s'inscrit parfaitement dans la démarche actuelle, du moins au niveau des perceptions des gens au Niger. Ce que j'aimerais insister, et là c'est un point qui me semble aussi important que le point que vous avez soulevé, madame, c'est sont les retournements d'allégeance et d'alliance qu'il y a maintenant au Niger. Il y a beaucoup de chefs militaires, de personnalités qui ont une certaine présence au niveau de leur tribu, au niveau de leur communauté, qui ont signifié leur allégeance au nouveau pouvoir à Niamey, y compris des alliés qui étaient censés être très proches, par exemple des Américains. Et dans tout ça, il ne faut jamais aussi oublier qu'il y a un imbroglio militaire et sécuritaire au Niger, notamment au nord, avec la base américaine 201, où se trouvent les Predators, dans la région d'Agadez. Il y a aussi les autres bases militaires peut-être non déclarées dans la région de Ségédine, entre Bilma et Dourkou. Et il y a aussi cette présence française qui, de plus en plus, dans le Sahel, commence à être perçue comme étant une force dont les actions, dans les stratégies ne correspondent plus aux impératifs de sécurité régionale, non pas seulement pour le Niger, mais pour les autres pays, et bien sûr, surtout le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Oui, très bien, M. Rafat Habib. Alors, je reviens vers vous, M. Tawfiq Hamel. Alors, les faits sont là. Bien sûr, la France a démenti dans le fond et dans la forme. Disons que dans un communiqué des Affaires étrangères, mais également du ministère des Armées. Au fait, on est rentré dans un autre jeu parce qu'on pensait parler aujourd'hui, par exemple, de ce que va faire la CEDEAO, de quelle résolution prendrait la CEDEAO, comment allons-nous vers un dénouement, d'autant plus que le gouvernement, si vous voulez, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, a nommé un Premier ministre. Donc un pas a été franchi, un pas de non-retour quelque part. Est-ce que réellement, après cette initiative, on peut aujourd'hui encore exiger du Conseil de restaurer Bazoum? Elle me semble que le retour de Bazoum au pouvoir est exclu. D'ailleurs, c'est la position de l'Algérie. D'une part, on demande le retour à la Constitution et on a pris acte et note qu'il y a peu de chances que le président Bazoum revienne. Ça veut dire qu'à partir de là, on essaie d'envisager notre processus électoral permettant des élections, de nouvelles élections et un nouveau gouvernement civil. C'est la position des Américains, ce n'était pas la position de la France. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que la position de la France se montrait beaucoup plus extrême par rapport à d'autres et se retrouve dans une impasse. Pour les autres pays de la région, il y a deux pays qui soutiennent une intervention militaire, c'est le Nigeria et le Sénégal. Les autres pays de la région sont globalement contre une intervention militaire. Ensuite, il faut mettre dans le cas du Nigeria et du Sénégal, même si elles sont soutenues par la France, elles n'ont pas vraiment les moyens en tout cas, de réussir leur mission. Il faut garder à l'esprit que le Niger, c'est un pays avec une superficie de plus d'1 267 000 à peu près. À peu près.
Ça veut dire que la superficie du Niger est très très grande avec peu de moyens, même si le Nigeria c'est un grand pays africain, mais c'est un pays qui a peu de moyens, qui connaît des difficultés sur le plan sécuritaire. À partir de là, il y a peu de chances que le président Bazoum revienne. Ensuite, l'intervention militaire, c'est également de fortes possibilités qu'on va se diriger vers notre processus permettant de nouvelles élections. D'ailleurs, c'est presque le cinquième coup d'État militaire dans la région. On n'a rien fait dans le cadre du Mali, on n'a rien fait auparavant. Pour le Burkina, oui. Et il me semble qu'il y a peu de chances que le président Bazoum revienne au pouvoir. On peut envisager d'autres scénarios, comme on a envisagé pour les pays donc, voisins dans de pareilles situations. On savait très bien que des délais ont été donnés pour le retour à l'ordre constitutionnel, sans exiger forcément le retour du président qui était déchu. Monsieur Saïd Mekki, alors si aujourd'hui la France demande dans un communiqué son implication dans cette attaque et que le numéro 1 du Conseil national nigérien dit que ce sont les forces françaises, qui doit-on croire dans cette affaire? Oui, donc comme j'ai dit, on s'attendait à une grande attaque d'envergure et à des opérations militaires après l'ultimatum. Et malheureusement, il n'y avait pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un coup des forces spéciales, des forces de sécurité, de service. Ils voulaient dénuer cette affaire de terroristes qui sont manipulés quelque part par des puissances qui ont d'intérêt là-bas, et parmi eux l'occupant français, l'ancien colonisateur. Mais il faut aller vers la position algérienne parce qu'en fait c'est la profondeur stratégique de l'Algérie, le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie. Ça c'est l'intérêt national, et la raison d'État de l'Algérie a dit carrément nous sommes contre toute ingérence étrangère. Certainement, l'Algérie, elle appelle au retour de l'ordre constitutionnel, mais elle est contre toute. Elle n'a pas laissé le survol des avions français de l'espace, et elle l'a fermé carrément, et elle dit non, niet. Oui. Donc ça, c'est des coups. Ils peuvent être par comme j'ai dit, par des troupes spéciales, par la Légion étrangère, par n'importe qui. Donc c'est pas. Oui. Mais maintenant, est-ce que il y aura d'autres interventions? On attend le sommet du CEDEAO qui va être demain. Le premier émissaire n'a pas été reçu par le Conseil pour la médiation. Donc maintenant, on attend le CEDEAO, qu'est-ce qu'elle va. Mais en fait, comme il dit mon ami, en fait, ce qui s'est passé dans d'autres coups d'État, on le voit en ce moment, il y a une... je ne dirais pas neutralité, mais c'est des positions négatives de la part surtout quand on voit que les États-Unis, ils se sont alignés à la position algérienne de ne pas intervenir. En ce moment, le ministre des Affaires étrangères, il est là-bas à Washington, donc oui. Ils essayent de parler sur ce qui se passe en ce moment et la position de l'Algérie. Oui. En fait, Washington, ils sont compréhensifs et ils sont vis-à-vis de toute la vision algérienne, parce que c'est un domaine qui, malgré qu'ils ont leur base là-bas, les bases des avions sont pilotes et des drones et tout ça, oui. Mais eux aussi, ils cherchent à se positionner, parce qu'en fait, ce qu'ils ont eu, et surtout l'Europe elle a essayé avec Borrell d'appeler les Algériens et tout, mais ils ont trouvé que l'Algérie n'était pas... Oui, effectivement, la position de l'Algérie a été très claire dès le départ, que l'Algérie était contre une intervention militaire et que tous les problèmes pouvaient effectivement se régler par le dialogue, ce qui a été en tous les cas prôné par l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, donc Ahmed Attaf, se trouve également à Washington, où il a rencontré son homologue Anthony Blinken, qui ont discuté de la question et qui ont absolument éloigné justement l'option de l'intervention militaire. Alors, intervention militaire, menace, plus d'une semaine, on n'a pas entendu
Plutôt, on n'a entendu parler que de menaces. Aujourd'hui, la CEDEAO, avant même, comme on le disait à la Fatabib, avant même que la réunion ne commence demain, c'est-à-dire ce sommet extraordinaire, il y a quand même une sorte de changement de position dans les éléments du langage. Il y a également un changement. L'organisation donc ouest-africaine semble favoriser une solution diplomatique pour le Niger. Vous voyez, ce genre de déclaration, par exemple, n'existait pas il y a à peine 2 jours, 3 jours. Donc, est-ce que cela veut dire que peut-être ce deuxième sommet sera porteur de meilleurs augures? Rafat Habib. On l'espère, mais je pense que la position algérienne, elle a beaucoup pesé dans la, comment dire, dans cette vague de va-t-en-guerre chez certains pays subsahariens, notamment le Nigeria, le Sénégal et d'autres pays. J'estime que le fait d'avoir comment dire, mis en exergue la question de l'effondrement sécuritaire attendu en cas d'intervention étrangère au Niger, je pense que ça a donné à réfléchir à beaucoup de pays, et notamment le Nigeria. Le Nigeria qui est un pays qui pèse et qui sait que maintenant il a des nouvelles alliances au niveau de l'Afrique, essentiellement avec l'Algérie. Moi, j'aimerais insister quand même sur un aspect, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre à Niamey, qui est issu de l'ethnie Toubou. L'ethnie Toubou qui est présente aussi en Libye, au Tchad. Et ça, c'est une réponse que j'ai trouvée extrêmement intelligente de la part de la junte, du Conseil, qui a donné une réponse qui me semble très opportune et idoine dans la situation actuelle, puisque il a montré que ce n'est pas vrai ce qu'on a reproché au début à ce mouvement du 24 juillet. Et il n'est pas seulement issu de l'ethnie Hausa. Oui. Il n'essaie pas de marginaliser les autres composantes du peuple nigérien. Au contraire, il y a même une démarche inclusive de l'ensemble des ethnies, parce que la France a essayé de jouer sur cet aspect. Et pendant toutes les années où Bazoum était au pouvoir, on n'a jamais entendu parler de ses origines arabes et de son appartenance à la tribu des Oulad Slimane. Ces derniers temps, pendant une semaine, n'a fait que répéter cet aspect comme si c'était un appel du pied pour les paysans. Oui, monsieur Rafia, on revient vers vous juste une fois que la connexion sera rétablie. Tawfiq Hamel, justement, comment faut-il interpréter ou lire ou décrypter un petit peu ce changement de langage dans les propos, par exemple, des représentants de la CEDEAO qui disent que la solution diplomatique reste la seule résolution pour le problème nigérien, alors qu'il y a 2 jours, on menaçait d'une intervention militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? La politique est là du possible. Alors à partir du moment où on a envisagé différentes alternatives, parmi lesquelles vous avez l'option militaire, mais on s'est rendu compte que, d'une part, vous avez le Conseil militaire s'est montré très très ferme et compté sur ses positions. Ensuite, vous avez le CONFAS qui a avancé certaines alternatives, parmi lesquelles l'intervention militaire. Par contre, on s'est retrouvé avec d'autres États qui sont contre l'intervention militaire. Opposé. Ça veut dire à partir de là, on a commencé déjà l'option militaire devient une solution, on a commencé à l'exclure. À partir de là, il faut changer de position. La situation au Sahel, on peut pas attendre à ce que ce problème s'aggrave. À partir de là, il faut commencer à envisager d'autres alternatives et ne pas s'enfermer dans une impasse. À partir de là, on dit que la politique est faite à travers le discours. Ça veut dire la première chose à faire, c'est changer le discours. C'est ce qui a été fait. On a commencé à changer de discours, envisager d'autres alternatives, envisager d'autres scénarios pour justement permettre à ce qu'un consensus émerge sur une solution qui soit acceptée par différents acteurs. N'oublions pas qu'au Sahel, certes, il y a le Conseil militaire, mais il y a d'autres États qui ont des intérêts importants dans la région. Vous avez les États-Unis, vous avez le cas de la France, l'Algérie, les pays de la région, la Russie. Vous avez des intérêts qui ont quand même des intérêts très très importants. À partir de là, il faut envisager un scénario qui permet à chacun de trouver ses comptes. Ça, il me semble, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a commencé sincèrement à envisager, à exclure l'option militaire et envisager d'autres alternatives qui soient acceptées par les autres acteurs.
Oui, c'est peut-être aussi le fait d'avoir rencontré même des oppositions au sein des pays qui gèrent donc la CEDEAO, à savoir par exemple le Nigeria, puisque le Parlement a refusé de voter une motion d'intervention militaire, et ça c'est très important. Donc je vous remercie messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre éclairage. Monsieur Tawfiq Hamel, merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Monsieur Rafat Habib qui était avec nous donc par Skype depuis Tunis, et monsieur Mekki Saïd. Je rappelle donc successivement professeur expert chercheur en géopolitique et études énergétiques, monsieur Tawfiq Hamel, consultant international chercheur en histoire militaire, et monsieur Rafat Habib, docteur en géopolitique, professeur conférencier à l'École supérieure de guerre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.